Pourquoi pas le centre, par exemple? Je reviens un tout petit peu à Malte. Très bien. Alors l'autre événement qui a été... Parce que vous savez, Malte est un peu le Luxembourg de l'Union européenne. Oui, oui. Géographiquement... Il y a des avantages avec un petit Luxembourg. Oui, bon. Absolument. Il me semble qu'à Malte, le nombre de Libéens, donc il paraît que l'arabe, elle est parlée par le même nombre de populations que oui, ça c'est vrai. Mais alors, la langue est très arabisée, n'est-ce pas? Oui. Moi, je ne comprends absolument rien. Mais alors, il y a beaucoup de mots arabes. Il y a aussi l'inflexion, la prononciation. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, le deuxième événement... ça, c'est déjà quelque chose. Oui. Ça, c'est déjà quelque chose. Un peu comme l'allemand qu'on appelle en Luxembourg, qui est un allemand absolument affreux, mais c'est un type d'allemand. Tout à fait. Alors, en Espagne, à Madrid, aujourd'hui, il y a eu l'inauguration ou l'ouverture d'une conférence sur le dialogue des religions. C'est sous l'égide du roi Abdallah, du roi d'Arabie Saoudite, et le roi d'Espagne aussi était présent. Et puis le Premier ministre espagnol Zapatero a fait un discours parce qu'il était quand même derrière l'initiative de l'Alliance de civilisation. Voilà. Ce qui a retenu mon attention dans cette information que j'ai eue tout à l'heure, c'est que il paraît que les autorités saoudiennes ont imposé dans l'agenda de cette rencontre que, les problèmes religieux conflictuels entre les religions ne soient pas abordés, on n'aborde que les points d'accord, et 2, on n'aborde aucune question politique. Alors, à quoi sert une rencontre où on vient pour échanger des mondanités, échanger des expressions polies, on est tous bons, on est tous sympathiques, etc. Moi, je suis positif, dans le sens qu'il faut commencer. Et ce sont des pommes qui sont un peu trop chaudes, n'est-ce pas? Alors, on commence avec quelque chose. On commence avec ce que nous avons en commun, et ce qui n'est pas trop dangereux, ça peut ouvrir les portes. Ça, je peux comprendre ça. Et ça vient, comme vous avez dit, de Zapatero, le Premier ministre, et du Premier ministre Erdogan, le Premier ministre turc. Alliance de civilisation. C'est exactement contre l'idée de choc de civilisation de Bernard Lewis et Samuel Huntington, des Américains. Bon, on a lancé ça dans l'année 2005, et la première conférence était, je me souviens très bien, parce que j'étais là, parmi les participants, 28 octobre 2005. C'était excellent. Excellent. Alors, on n'a pas abordé tous les problèmes problématiques. Sur le 28 octobre 2005, c'est la première conférence d'alliance de civilisation lancée par le Premier ministre espagnol et le Premier ministre turc. Erdogan. Ouais. Mais Johan, et c'était excellent. Oui, mais Johan, moi, ce qui m'a un peu dérangé, c'est peut-être fort, mais ce qui m'a surpris, c'est que maintenant, la Ligue islamique d'Arabie Saoudite, c'est elle qui prend l'initiative d'organiser une conférence à Madrid, et c'est le roi Abdallah qui chapeaute tout ça. J'espère que ça ne va pas entrer en contradiction avec l'initiative de Zapatero Erdogan, mais bon, j'espère qu'ils sont assez sages et intelligents pour coopérer. Je crois que ce sont des choses parallèles, et je crois que c'est relativement bien pensé. Moi, j'ai énormément de respect pour la politique étrangère de Zapatero. Il sait exactement ce qu'il a fait. Et c'est lui qui a trouvé la solution après l'attentat horrible dans la gare de Madrid, n'est-ce pas? Ce qu'on appelle 11M, le 11 de mars 2004. Et alors, il a fait tout le contraire de M. Bush et M. Blair. Il a fait très bien. Il a fait très bien. Il y a quelque chose de très bien pensé là. Dans l'Espagne, c'est un type de lumière qui vient. Je suis tout à fait d'accord que les conditions ne sont pas les meilleures conditions. Mais il faut aussi penser, n'est-ce pas, le wahhabisme d'Arabie Saoudite.
comme une branche très puritaine de l'islam sunni, disons. Pas nécessairement violente, mais très, très, très consciente d'une tradition du prophète, n'est-ce pas, du commencement du Mecca, du Médina. Surtout quand c'était un type d'État, n'est-ce pas, bien administré, puritain. Alors ça comme idéal. Et ce qu'on a fait comme politique après 1945, après le traité avec les États-Unis, est exactement le contraire. Alors c'est un pays divisé, tout à fait divisé, même la maison royale a ce peu lui de manœuvrer, n'est pas facile. Alors je crois qu'il faut dire sois bienvenu. Et alors peut-être dans les couloirs, on peut examiner quelque chose. Et que la prochaine fois, ça pourrait aboutir à quelque chose de plus positif. Très bien. Alors, troisième rencontre, c'est à Genève cette fois-ci. C'est entre M. Khafir Solana, donc le responsable de la politique étrangère de l'Union européenne, et M. Jalili, l'Iranien, celui qui gère le dossier nucléaire. Alors, il paraît que cette fois-ci, c'est ce qu'on a entendu ce matin, il y aura le diplomate Byrne des États-Unis qui va assister à la rencontre. Bon, il a commencé par avertir qu'il ne sera pas là pour négocier, mais juste comme observateur. Est-ce que vous voyez un move, un changement ou une évolution dans les relations irano-américaines ces dernières semaines? J'aimerais que oui, mais je ne suis pas tout à fait convaincu. C'est dans le livre ici, après beaucoup de dialogues, même aussi avec les Iraniens. Je suis convaincu que le problème n'est pas un problème nucléaire. Qu'il s'agit d'une chose, avec 4 chiffres, 1953. 1953, le coup contre Mossad, organisé par CIA et MI6. Et alors, après ça, 25 ans de dictature du Shah. Après ça, il y avait quelque autre chose, mais ça, ça ne justifie pas la dictature du Shah. Bon, pour les Iraniens, il y a un mot, jamais une autre fois. Alors, quand l'Occident fait une pression, nous faisons la contre-pression. Il y a quelque chose, on peut dire, presque pubertaire dans ça. Il y a quelque chose d'opposition institutionnalisée, mais je peux le comprendre. La solution, que les deux pays, États-Unis et Royaume-Uni, disent que ce que nous avons fait en 1953 peut-être a été un peu stupide. Et alors, si on pourrait avoir le courage moral, mental, psychologique, politique,